Imaginez vos reins, ces gardiens silencieux, travaillant inlassablement jour et nuit. Mais que se passerait-il si on vous disait que, tous les jours, sans vous en rendre compte, vous minez cette défense inlassable? Chaque action, chaque choix dans votre quotidien peut être un pas vers la préservation ou une attaque silencieuse contre ces organes vitaux. Mais avant de commencer, bonjour, je suis Camille. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la santé et de l'attention portée à notre corps. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne. Cela aide beaucoup à continuer ici. Et laissez votre commentaire sur ce que vous pensez de cette vidéo. À chaque instant, en vous, une bataille silencieuse se livre. Les reins, ces organes de la taille d'un poing, sont les héros oubliés de cette lutte quotidienne. Ils purifient le sang, équilibrent les fluides corporels, contrôlent la pression artérielle et jouent un rôle crucial dans le maintien de la vie. Mais imaginez si les choix faits dans votre quotidien, sans que vous vous en rendiez compte, sabotaient ces héros. Que se passe-t-il lorsque les habitudes que nous considérons normales deviennent les plus grands ennemis de la santé de nos reins? En ce moment même, vos reins peuvent être attaqués par des pratiques courantes mais nuisibles. De petites actions et décisions, souvent ignorées, peuvent lentement compromettre la capacité de ces organes vitaux. Comprendre ces habitudes n'est pas seulement une question de santé, c'est un combat pour la qualité de vie. Découvrons ensemble quelles sont ces habitudes et comment nous pouvons inverser cette situation. Car prendre soin de vos reins, c'est prendre soin de votre avenir. Saviez-vous que la manière dont vous retardez d'aller aux toilettes ou choisissez ce que vous mangez peut lentement user vos reins? Surpris? Alors préparez-vous, car nous allons plonger dans des habitudes courantes qui, bien qu'elles semblent inoffensives, compromettent la santé de vos reins. Êtes-vous inadvertemment sur l'une de ces voies de collision avec votre propre santé? Les 9 habitudes qui tuent vos reins sans que vous vous en rendiez compte. Numéro 1. Ne pas boire assez d'eau. L'eau joue un rôle vital dans la santé rénale, aidant à filtrer les déchets et les toxines du sang. Lorsque le corps est déshydraté, le flux sanguin vers les reins diminue, réduisant leur capacité à nettoyer le sang efficacement. Cela peut conduire à l'accumulation de toxines dans le corps, causant des dommages à long terme. La déshydratation chronique peut conduire à la formation de calculs rénaux, qui sont des masses cristallines dures formées de minéraux et de sel dans le rein. Cela peut causer une douleur intense et, s'ils ne sont pas traités, peut conduire à des complications telles que des infections des voies urinaires et une insuffisance rénale. La quantité idéale d'eau varie d'une personne à l'autre, mais un bon point de départ est de boire au moins 8 verres d'eau par jour. Cela est particulièrement important dans les climats chauds ou pendant l'exercice, lorsque le corps perd plus d'eau. Numéro 2. Consommation excessive de sel. Le sel, sodium, est un minéral essentiel pour le corps, mais l'excès peut être nuisible. Lorsque nous consommons trop de sel, le corps retient plus d'eau pour diluer le sodium dans le sang. Cela augmente le volume sanguin, faisant travailler les reins plus durs et augmentant la pression artérielle. L'hypertension, résultant d'une consommation excessive de sel, est l'un des principaux facteurs de risque de maladie rénale. Elle endommage les vaisseaux sanguins des reins, compromettant leur capacité à filtrer le sang. Avec le temps, cela peut conduire à une insuffisance rénale, qui est une condition sérieuse et potentiellement mortelle. Pour maintenir vos reins en bonne santé, il est recommandé de limiter la consommation de sel. Évitez les aliments transformés, qui sont riches en sodium, et essayez d'utiliser des herbes et des épices au lieu du sel pour assaisonner vos aliments. Numéro 3. Abus de médicaments anti-inflammatoires.
Les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens AANS, tels que l'ibuprofène et le naproxène, sont couramment utilisés pour soulager la douleur et l'inflammation. Cependant, l'utilisation fréquente et à long terme de ces médicaments peut endommager les reins. Les AANS réduisent le flux sanguin vers les reins, ce qui peut nuire à leur capacité de fonctionner. Chez les personnes présentant un risque accru de maladies rénales, telles que les personnes âgées et celles souffrant d'hypertension, de diabète ou de maladies cardiaques, le risque est encore plus grand. Il est important d'utiliser des AANS uniquement selon les besoins et toujours sous surveillance médicale. Si vous avez besoin d'un soulagement constant de la douleur, consultez un médecin pour explorer des alternatives plus sûres pour les reins. Numéro 4. Consommation excessive d'alcool. L'alcool est traité par le foie, mais les produits de son métabolisme affectent négativement les reins. Ces organes sont responsables de filtrer les substances nocives du sang, et l'excès d'alcool peut surcharger cette capacité, conduisant à un risque accru de dommages rénaux. La consommation excessive et chronique d'alcool peut conduire à la déshydratation, modifiant l'équilibre des fluides et des électrolytes dans le corps, ce qui est préjudiciable pour les reins. De plus, l'alcool peut causer de l'hypertension artérielle, un autre facteur de risque significatif pour les maladies rénales. La modération est cruciale. Limiter la consommation d'alcool, boire de manière responsable et maintenir un mode de vie sain sont des mesures essentielles pour protéger la santé rénale. Numéro 5. Ignorer le besoin d'uriner. Retarder régulièrement la miction peut augmenter la pression dans la vessie et les reins. Lorsque l'urine est retenue pendant de longues périodes, cela peut augmenter la pression dans les reins et les tubes qui les relient à la vessie, endommageant la fonction rénale. De plus, retenir l'urine pendant trop longtemps favorise la croissance des bactéries, pouvant conduire à des infections des voies urinaires, IVU, qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent remonter aux reins, causant une pyélonéphrite, une infection rénale grave. Il est important d'aller aux toilettes dès que vous en ressentez le besoin. Maintenir cette simple habitude peut aider à garder vos reins et tout votre système urinaire en bonne santé. Numéro 6. Régime riche en sucre. Un régime riche en sucre, en particulier en sucre ajouté, peut conduire au développement de l'obésité et du diabète de type 2, tous deux facteurs de risque de maladie rénale chronique. L'excès de sucre dans le sang peut endommager les vaisseaux sanguins des reins, nuisant à leur fonction. De plus, une consommation élevée de sucre peut conduire à une prise de poids et à une augmentation de la pression artérielle, mettant une pression supplémentaire sur les reins. Réduire la consommation d'aliments et de boissons sucrées est vital pour la santé rénale. Opter pour des aliments naturels, riches en nutriments, et maintenir un équilibre alimentaire aide à prévenir les maladies métaboliques affectant les reins. Numéro 7. Fumer. Fumer ne nuit pas seulement aux poumons, mais a également un impact négatif sur les reins. Le tabagisme diminue le flux sanguin vers les organes vitaux, y compris les reins, affectant leur capacité à fonctionner correctement. La nicotine et d'autres substances toxiques présentes dans la cigarette peuvent provoquer un rétrécissement des vaisseaux sanguins, augmentant la pression artérielle et augmentant le risque de maladie rénale. Arrêter de fumer est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour la santé de vos reins. En plus de réduire le risque de maladie rénale, arrêter de fumer améliore également la santé cardiovasculaire et pulmonaire. Numéro 8. Dormir peu. Le manque de sommeil affecte négativement la santé des reins. Pendant le sommeil, le corps réalise des processus de réparation et d'équilibre qui sont cruciaux pour la santé rénale.
La privation de sommeil peut conduire à des changements dans la pression artérielle et à un déséquilibre des hormones régulant la fonction rénale. De plus, le manque de sommeil peut augmenter le risque d'obésité et de diabète, qui sont des facteurs de risque pour la maladie rénale. Le stress causé par la privation de sommeil peut également avoir des effets négatifs directs sur les reins. Il est important de prioriser un sommeil de qualité, en dormant de 7 à 8 heures par nuit. Maintenir une routine de sommeil régulière aide à maintenir l'équilibre hormonal et la santé générale des reins. Numéro 9. Excès de protéines. Un régime excessivement riche en protéines, en particulier provenant de sources animales, peut augmenter la charge sur les reins. Le métabolisme des protéines produit des sous-produits qui doivent être filtrés par les reins, et une consommation excessive peut surcharger ce système. Bien que les protéines soient un composant essentiel de l'alimentation, il est important d'équilibrer leur consommation avec d'autres nutriments et de maintenir une hydratation adéquate pour aider les reins à traiter ces sous-produits efficacement. Les personnes ayant des problèmes rénaux existants doivent être particulièrement prudentes avec leur consommation de protéines. Consulter un nutritionniste ou un médecin pour obtenir des conseils sur la quantité appropriée de protéines peut être bénéfique. Maintenant que nous avons dévoilé les secrets cachés derrière ces habitudes quotidiennes, le pouvoir est entre vos mains. Demandez-vous, qu'allez-vous changer aujourd'hui pour protéger vos reins demain ? Chaque petit choix que vous faites peut être un pas vers la santé ou un glissement vers la négligence. Rappelez-vous, vos reins sont vos gardiens silencieux. Il est temps d'être le héros qu'ils méritent. Et pendant que vous réfléchissez à ces changements, imaginez combien de personnes autour de vous peuvent bénéficier de cette connaissance. Qui pouvez-vous inspirer avec ce que vous avez appris aujourd'hui ? Partagez, discutez, faites la différence. Parce que quand il s'agit de santé, chaque geste de soin se multiplie, créant des ondes d'impact positif. À la prochaine, continuez à questionner, continuez à apprendre et, surtout, continuez à prendre soin de vous.